Salut tout le monde, ici Chips et Noix, moi c'est Chips, et je suis bien sûr avec Noix. Comment vas-tu petit Noix? Chaud! Chaud, comme cette game apparemment que nous allons commenter. Ouais, oh, mais tout, c'est un pote. Il a ma friendlist. Calme-toi. Non, mais c'est un mec super, c'est une des rares personnes que je croise en solo coup et en solo coup. Ça c'est en chinois, donc en solo coup. Il est dans ma friendlist, on se fait des games de temps en temps. Il a un excellent scanner. Ah putain, je lui ai whisperé, mec, j'ai commenté une de tes games, c'était trop stylé. B2B Mayflower. Ok. D'accord, je compte beaucoup sur toi, B2B Mayflower, défonce-moi ça. Et on a une solo queue de Warkdemon, le bon Warkdemon. Qui a repris LoL, qui m'a dit qu'il avait... Je pense qu'une des seules de personnes à qui on a demandé des games et qui nous envoyait des loses. C'est une des rares personnes à nous avoir envoyé des loses, effectivement. Merci à toi, Wark. Quoique, on ne demande pas des loses à tout prix, mais une belle lose. Une belle lose. Ma foi, pourquoi pas. Les joueurs sont comme joueur que je connais, moi, sinon, il y a AMTT. Ouais. AMTT qui est le joueur de Cassiopeia, donc qui est un excellent joueur français. Quel contexte, Chips, de cette game? Du ranked. D'accord. Voilà, donc rien d'exceptionnel, ma foi, au niveau justement du contexte, mais c'est pas pour ça que ça va être, que ce n'est pas sympa. Et Wark m'a promis, en général, quand il me dit Chips, cette game elle déchire, en général. Elle déchire. Elle déchire. On a rarement été déçus. Je sais pas si. Bah non, jamais en fait. Mais voilà, c'est une valeur sûre, on va dire, Wark. Donc voilà, petite tentative d'invasion de la jungle dès les premières minutes de jeu de la part des rouges. Là, voilà, on essaie d'aller. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très commun maintenant. Ouais, essayer d'aller gêner la bot lane adverse là, parce qu'on sait qu'en général, les bons joueurs vont tenter de faire ces doubles golems et vont prendre un bon avantage sur la lane, notamment en termes d'expérience. Donc, du coup, on essaie d'aller les emmerder et d'éventuellement gratter un kill. Exactement. Et on est dans la version pumpkin de Halloween. C'est juste parce qu'on a mis à jour. On a mis à jour. Non mais en fait ça c'est la version Halloween que je dis Nouvel An chinois. Ouais, ça c'est la fête lunaire. Beignet du dragon. Ouais. Ils se foutent de non mais regarde, ils sont stylés. T'as l'Asie bleue, ginseng rouge, thé vert, lanterne de l'oracle. Boulette. La boulette, il a pris une boulette du dragon. Est-ce que quelqu'un a acheté des boulettes du dragon dans cette partie? Non, il y a que des beignets. Les gens n'aiment pas les boulettes. Ouais, les gens n'aiment pas les boulettes. Pourtant 2 grosses boulettes, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors attention là, voilà, bon pool fait pour Wark. Wark il n'est pas parti au petit loup là, donc il va peut-être perdre un peu de temps après. Voilà, paf, il fait le bleu très très rapidement. Oh mon dieu, c'est quoi cette bot lane? Mat, c'est on a Morgana, Caitlyn. Qui m'avait dit ça? Quelqu'un m'avait dit j'ai vraiment envie de jouer de la Morgana support. Moi. Toi? Toi, d'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé de la jouer, hein, et je trouve ça vraiment pas mal. Après, ça a ses défauts, mais avec un support tel que Caitlyn qui a un énorme poke, à savoir le Piltover, si t'arrives à caler ta cage, du coup, Caitlyn est free pour mettre son Piltover et deal un maximum de dégâts. Alors, Janna Boots potion. Donc c'est pas commun. Boots potion et Inward. Donc il y a Inward qui a déjà été posée, mais donc Janna mode offensif. Ouais, c'est vrai que c'est pas commun, surtout que Janna à l'avant, attention, la cache qui passe, voilà, on voit les auto-attaques qui sont mises là, tac, un petit shield qui a été mis sur Kinazi pour tenter d'anticiper, enfin en tout cas de contrer les dégâts. Oh, Riven qui a plus beaucoup de vie, qui flash out là-dessus. C'est dur, y a plus rien. Ça passe à rien du tout. Elle se fait défoncer par un par Trinda. Contre, Trinda, ça peut tellement snowball à une vitesse monstrueuse qu'il faut pas se laisser faire. Là, il va pouvoir gêner toute sa vie, il va même pas être obligé de back lui. Il va être très très bien. Le gang de Ramus qui n'est pas encore là, voilà Ramus qui a préféré clear sa jungle d'un seul coup avant de venir titiller les gens. Et que penses-tu du match-up mid? Et qu'est-ce que je pense du match-up mid? Eh bien, j'ai envie de dire que le blanc va pouvoir... je pense que c'est plus facile pour elle de deal des dégâts. Après, si jamais c'est toujours la même chose contre une Cassiopeia, si jamais tu te laisses attraper dans le tourbillon de poison, etc., et que tu te places mal, ça peut aller très très vite. Le gank est parti ici, Riven qui n'est pas encore là, qui est encore un peu loin ici. Hop là, il se prend le slow, il y a le bœuf rouge, il s'est fait tonne sous la tour, la trompe pour s'échapper, mais là je pense qu'il va partir trop loin, c'est Trinda, ça bouge vite, il a des boots en plus. Ouais, donc c'est vraiment compliqué à gank, et je pense que Wark effectivement va se concentrer sur cette top lane, déjà parce que...
Riven, bouge ton cul, gros. Let's go. Oh là là. Le brain, bien joué, la petite boule défensive. Paf, Oh, c'est très bien joué. Le bump plus stun. Oh, c'est très bien joué pendant qu'on a le first blood en bas. Mais c'est très bien joué ici. Et là, il y a la fatigue qui est posée sur Zi, la cage. Ouh, le flash sur la cage. Bien joué de la part de Zi. Mais ça s'est pas joué à grand chose. Et vraiment, Riven qui était long à la détente, mais bien joué de la part de Warg Demon. Ben ouais, sur ce coup-là, la petite boule défensive qui a vraiment. Enfin, la petite powerball qui a juste temporisé, le bump qui fait du bien, le loupé de la cage là. De la chaîne. De la chaîne même, ouais. De la part de Leblanc. Les Leblanc, ça ressort à toutes les sauces en ce moment. Ben, c'est très bon, hein, le blanc. C'est un pari. Pour moi, je prends le blanc comme un pari. Hop là, le gang de Skarner, mais il a l'air d'être un peu tout seul. Il se fait directement sanctionner. En fait, il vient juste choper l'XP. Et ouais, voilà, pour rien ne doit être perdu. Donc voilà, le blanc parie sur l'avenir ou pas, Noah. C'est-à-dire que tu dois quand même réussir ton early, quoi. Tu dois réussir ton early. C'est condition impérative, en fait, sine qua non. Disons que le blanc, ça peut se contrer de façon super sale. Et s'il n'y a pas de squishy en face, en fait, le blanc, tu lui mets un Galio. Pour moi, le blanc, c'est vraiment, tu le piques pas avant de savoir ce qu'il y a au mid en face de toi. Ouais, parce que sinon, c'est vrai que tu t'exposes à d'éventuels personnages qui peuvent te mettre assez cher. Tu te prends un talon, tu te prends un Galio, etc. Tu te fais défoncer. Ramus qui fait le tour, là, la tentative de cache, ça ne passe pas. Skarner qui revient dans sa jungle. War qui choisit de ne pas prendre l'affrontement. C'est vrai que contre un Skarner, il est pas bien. Attention, est-ce que le blanc va décaler? Non, on dirait qu'ils ne savent pas. Alors, qu'est-ce qu'il va il va tenter un petit truc tricky, là, on dirait. Il fait le tour et il décide d'y retourner. Il fait le grand tour. Ah, c'est intelligent. Le grand tour ici. Et en fait, là, il va commencer à charger sa powerball normalement ici pour pas se taper la ward. Non, mais il doit plus y avoir de ward, non. Est-ce qu'elle a fait un back? Elle a fait un back ou est-ce qu'elle met sa CV? Je crois que la CV était juste... Ah non, la CV... Où est-ce qu'elle était, sa CV? Je sais pas, je sais pas trop où elle a mis sa CV. Le retour de Caitlyn. Caitlyn, qu'est-ce qu'elle a acheté? Attention, là. Warg Demon qui est en position, là, qui a un peu d'arras claqué de la part de Kinazi. Beaucoup de c'est dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Voilà, Caitlyn qui est revenu. Et là, il va y aller. Et c'est parti. Mais il faut choper Janna. Faut pas choper Izzy. Izzy, il a largement de quoi se barrer. Voilà, directement, on va sur Janna. Le joli flash out de Janna. La cage qui va passer. Il va attendre pour taunt à la fin. Le taunt qui est passé. Et Janna qui va. Ah, c'est chaud. C'est tendu, le blanc elle est où? Le blanc elle est au mid, l'arrivée de Cassiopeia, la CV, mais voilà, Janna s'est mise à l'abri, et là qu'est-ce que ça donne? Ezreal qui est dans le tas, attention, le piltover, il prend très cher, il est dans la flaque de Morgana, et en haut, le kill qui est pris par Trindalol, qui a activé son ulti, voilà, il a fait frou, Roflocopter, et il lui a découpé le sommet du crâne. Bizarrement, je voyais pas Riven en dessous dans le match-up. Pas du tout, ouais, vraiment pas du tout. C'est fou parce que vraiment, enfin, Riven, ça tape, ça a de l'escape, ça a beaucoup de moyens d'arriver. Oh là là, l'arrivée de Leblanc, paf, les bons dégâts qui sont deals là. Elle prend le kill sur Caitlyn. Mais elle a même pas claqué son ulti, je crois. Elle peut le garder pour. De toute façon, plus personne. Vu son CD ridicule, c'est pas très grave. Et le double Doran chez Leblanc, donc voilà, on fait vite de la paix. En général, double Doran Rabadon, c'est le build conventionnel. Le Drake, mais là, voilà, il y a Cassio qui veille au grain. Une pink ward qui est posée histoire de voir s'il y a de donner une vision, etc. Morgana qui n'est pas encore là, Ramus qui est tout en haut, qui est venu gank, le taunt là-dessus, et une tentative de Cassio d'intrusion, Ezreal qui arrive aussi, ça va être compliqué de prendre la cage. Ça passe, le poison, l'écro, l'ultimate qui est craqué, attention B2B Melflower qui prend très cher, qui est sous shield, qui tank énormément, le Drake là qui n'est pas qui est parti pour l'équipe bleue. Oh mon dieu, c'est une hécatombe, ça tombe dans tous les sens, Tryndamere qui mord en haut, ici on a eu un double kill sur le Drake, mais le Drake qui n'a pas été pris. Ouais, c'est les bleus qui l'ont pris finalement. Ouais. C'est les bleus qui l'ont pris et pour l'instant, comme tu disais, gank en haut, gank de Warg Demon, c'est pénible. À chaque fois qu'il y a un kill d'une part, il y a encore de l'action. Nous ne manquons pas d'action. Il y a plusieurs actions en même temps. Voilà, tout à fait. Nous ne sommes pas responsables de ce qui est en train de se passer. Lord Deville X, gros pseudo, qui a loupé sa cage. Dark Sombre, bonjour. Une sorte de génie du pseudonyme. Dark Naruto. C'est les meilleurs pour moi. Ah, Dark Naruto, le plus beau pseudo que j'ai vu, c'est Dark Sombre Legolas.
Dark Sombre Legolas. Mais ça ne pouvait être que du second degré. Et Ramus qui joue intelligemment, là, qui va mettre un peu de pression sur cette top lane. Faut dire qu'on dirait que cette pauvre Riven galère énormément. Alors attends, qu'est-ce que ça donne au niveau des creeps à 44. Ouais, donc elle est derrière. Mais voilà, enfin. Mais c'est Trinda, quoi. Trinda qui a quand même. Enfin, heureusement que Wargdemon, il a filé les 2 kills à Riven, quoi. Et un truc qui est pas mal quand même, c'est déjà que. Ouais, c'est vrai. Ramus, c'est excellent contre un Tryndamere. C'est vraiment peut-être un des meilleurs contres parce que voilà, il y a le taunt qui fait très très mal. D'ailleurs, est-ce que Trinda a pris la purge? Trinda n'a pas pris de purge. Et pour moi, c'est une grosse erreur. Il y a le taunt et sûrement avec un Ramus qui est excellent contre un Trinda, bah, c'est tout simplement la côte de maille épineuse. On taunt et après on fait super mal au Trinda sur ce taunt. Voilà, en plus Ramus qui gagne des dégâts grâce à son armure, qui la sac très très vite avec sa Powerball. Enfin vraiment, Tryndamere ne lui fait aucun dégât et en plus en prend dans la tronche. Donc c'est un excellent contre. Ouais, c'est vraiment, je pense vraiment, en général, moi, de toute façon, quand je vois un Trinda en face, j'essaie de... Information, je le flash taunt. Alors, est-ce que on va avoir le droit à un move de génie? Attention. Ah, il s'approche un peu trop. Ah, mais c'est chaud quand même, la portée du flash ayant été réduite. Si Galx est un peu prudent, il fait le tour. Qu'est-ce qu'il est sneaky. Attention, paf, le slow, le taunt. Le taunt qui passe, mais la Cassio qui est un peu à la bourre et qui n'arrivera pas à aider. Voilà. Ramus qui s'est fait chaîner la tronche et toujours ce Trinda qui met à mal la lane de la petite Riven. Mais un truc qui est pas mal quand même chez Tryndamere contre Riven, je viens d'y penser, sachant que Riven joue à fond sur ses dégâts. Tryndamere, quand il utilise son poulet, il baisse énormément les dégâts adverses, les dégâts physiques adverses. Du coup, Riven, dans l'affrontement, quand elle est sous poulet, elle galère parce qu'elle deal plus rien du tout. La nouvelle raison du jour quand elle est sous poulet. Ouais, mais je le traduis comme ça, j'aime bien. Je vais arriver, je vais voir des gens, bonjour, t'es sous poulet aujourd'hui. La cage, le crit, le piltover, il a pris assez cher là, en plus il était sous... Et la tour qui va tomber et Riven donc qui se fait complètement manger sa lane. Def, c'est compliqué quand même parce que sur un un ulti de Skarner, sur un dirait qu'ils vont y aller, l'arrivée de Wargdemon là très très agressif. Nyax qui a claqué son bump là, attention. Et là on a l'affrontement, paf, le stun, full CC sur Riven qui est sous embrasement, qui claque son ultimate, ça qu'elle sait rare. Elle essaie de dire, allez la taille du vent, est-ce qu'elle l'a mise? Non, j'ai pas la taille du vent, non, elle l'a pas mise, elle l'a pas utilisée. Et là c'est dommage, vraiment cette teamfight n'était pas à l'avantage. Et là à mon avis Wargdemon qui va aussi mourir. Voilà, il y a encore l'ulti sur Tryndamere, il y a pas de souci. Et voilà, ils se sont fait massacrer. Fallait vraiment pas y aller, ouais. C'est vrai qu'avec... Et là Trinda, il est très très bien. 2-2-1, 72 creep, il est très loin devant la Riven au niveau des CS. Du coup, là, l'ulti fail. On t'a vu. C'était une belle tentative, ma foi, mais loupée. Et Skarner qui profite de la mort des deux joueurs des rouges pour tenter d'aller counter jungle. La CV qui l'en dissuade. Joli CV là-dessus de X-Lord de Ville X. Et 6-4, donc toujours, il y a un dragon d'avance pour les bleus. Hop là, l'utilisateur qui vient farmer un peu, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a essayé de choper avec ça. Ouais. Et un dragon d'avance, je dirais que ça se voit un peu. Je pense qu'il a essayé de choper Cassiopeia qui a très peu de points de vie. Il s'est dit, vas-y, j'essaie. Et je pense que s'il l'avait touché, il l'aurait tué. Oui, il aurait buté. Ouais, donc. En fait, dans ma tête, nice try. Uzi était rouge en fait dans ma tête et je comprenais pas. Nice try. Attention, l'oracle là sur Lord de Ville avec sa Morgana. Donc il va essayer un peu de priver de map control l'équipe adverse. Ça se passe comment en botlane au niveau du farm? On a 77 à 67. Bon, ça va. Relativement équilibré au niveau des kills. Attention, l'ultimate qui est claqué. Le shield qui a été mis par. Je sais pas où il en était au niveau de ses points de vie, le Ezreal. Mais voilà, attention Janna là, attention à la cage parce que ça peut aller très très vite avec une Caitlyn, mais il n'y a plus d'ultimate, donc voilà, c'est quand même un peu moins dangereux. Le Drake qui ne devrait pas trop tarder à rip-hop. Et cette botlane des rouges qui fait mal, qui met beaucoup de pression parce que si jamais tu te fais attraper par une cage de Morgana, tu risques de prendre très très cher. Donc du coup, faut jouer très safe du côté des bleus. Et là, Riven qui a beaucoup de mal. En plus, Trinda a fait une lanterne, il a de l'armure, il a son premier zèle là-dessus. Il a du leash de points de vie. Donc la Riven, 15 moments, le gang de Wargdemon, on vient essayer de remettre une couche, mais ça a dû être ward ou il a dû être prévenu parce qu'il s'est cassé instantanément. Pendant le combat, on a eu le gang de Skarner. Voilà, ici, il y a eu le kill sur la Morgana et là, elle va se faire défoncer. La petite Caitlyn a essayé de faire le plus de dégâts possible, mais elle avait la fatigue sur la tête. Énorme ulti de Cassio qui va aller blaster, Skarner qui va tomber là-dessus, Ezreal qui tombe, double kill pour Cassio. Pour AMTT, ouais, double kill, vraiment bien joué. Le blanc qui décale, mais c'est un peu tard, ma grande là. T'es un peu late, attention. Et là, Nax qui est très loin de sa tour, faut faire gaffe. Si jamais elle est vraiment prise à partie par Trinda qui régène des points de vie, qui régène.
Et elle galère, hein. Elle a quoi comme item là, Niax? Il a lanterne de Vrigel, ok. Donc je pense qu'il lui faut vraiment ça pour tenir un peu sa lane. Mais tu me diras, est-ce qu'on peut encore dire qu'il est une lane à l'heure actuelle, vu que sa tour est tombée? Et ce Tryndamere qui overextend sans complexe dans la partie des rouges. Mais d'autant que sur cette game, c'est pas rentable pour elle de faire des tabis parce qu'il n'y a pas tant que ça de dégâts physiques. C'est un Skarner à la jungle, donc c'est quand même du dégât magique un peu. Il y a un Uzi qui compte un peu sur ses sorts. Alors voilà, le gang de Warg Demon là-dessus, mais voilà, il y a tellement d'advance sur Trynda. Trynda qui avec son ulti peut faire un massacre. Bon, attention, on va pas se faire prendre en kitting. Il se prend voilà un peu de stun ici. Peut-être une petite taillette du vent histoire de. Voilà la taillette du vent qui est là. Ça a rien dit. Ça a rien dit. Elle a pas de dégâts encore, hein. Elle a aucun objet de dégâts, elle a juste un peu de dégâts sur sa lanterne, c'est tout. Hop là, le gang de Skarner, il faut se barrer, il faut l'empêcher de se barrer en powerball. Le Warg Demon, le flash out là-dessus. Ouh, le flash out qui a pas dû passer à grand chose de pas passer. Hein. Ouais, c'était une belle expression, non? Pas mal, attention, mais là c'est pas fini. L'exosquelette là, il est tel un Transformers, le Skarner, paf. Et il a pas utilisé son remorquage, non? Il a pas utilisé son remorquage, mais il s'est fait joliment stun par Riven, il a pas réussi à choper le tatou. Et là ils se prennent un peu la pression quand même, cette top lane qui se fait complètement dominer. Oh, attention, voilà le joli stun réflexe, le remorqueur, voilà le remorqueur qui mit paf, on y va. Et Ramus qui va tomber là-dessus. Et attention à ne pas venir défendre, peut-être aider à cette tour qui peut se faire push. Non, ils ont décidé de l'abandonner. En attendant Cassio qui continue son farm, qui en profite. J'aimerais bien voir ce que ça donne au mid, pendant qu'on va avoir encore un petit bug de frappe, ne vous étonnez pas. C'est toi, je t'ai vu, t'as appuyé sur. Non, j'ai appuyé sur O. Switch sur un autre truc. Non, j'ai appuyé sur O là. Tu seras châtié. Oh là là, MTT qui a overextend. Et là, on a fait le tour du côté des bleus. On a fait ça intelligemment. L'exosquelette, le poulet. Et là, Cassiopeia qui est mal, qui utilise son ultimate quand même. Elle essaie de dealer un maximum, mais il n'y a plus de mana chez elle. Le piltover, le heal claqué de la part de Tryndamere. Tryndamere qui avait chargé un maximum ses stacks de soif de sang, qui avait beaucoup de rage. Attention, Kinazi qui prend la partie Faltaris. Faltaris qui est sous shield là de Morgana. Le Blashy, mais ça ne suffit pas. Elle tombe sous le burst de Leblanc. Très bonne opération de la part de l'équipe bleue sur ce move. Ouais, non, c'est dommage, mais là, ouais, Riven qui a pas réussi à faire le Trynda, donc je la voyais pas aussi en dessous dans le match-up. Et ça met sa team très très mal, hein, vraiment. Disons, c'est vrai que tu disais que ça snowball. Et voilà, attention, allez, pouille, il arrive à sauver son bleu, Warg Demon, bien joué. Et là, il prend un parti, c'est bien, bien joué, faut temporiser, le blanc, je comprends pas pourquoi elle reste, peut-être, j'espère pour elle qu'il y a du renfort derrière qui va arriver, la cage qui est loupée par Morgana. Mais la cage a été passée, ok, il y a Skarner qui n'est pas très loin. À mon avis, le dragon qui a dû être fait. Mais là, c'était quand même assez risqué de la part de Leblanc. Tout à fait, mais ça va, elle est pas tombée, elle était quand même derrière les creeps qui bouchaient un peu la vision de, la possibilité de cage de Morgana qui essaie de dépush un peu, voilà, elle va attendre son carry, je pense, pour essayer de lui donner un maximum de creep. Ramus qui attend dans le buisson, qui va essayer de sortir peut-être un powerball pour donner un kill, on va voir. La CV, non, très prudent les bleus, hein. Très prudent, voilà. Et le Tryndamere, regarde tous les creeps qui sont donnés au Tryndamere, top, il va pouvoir farmer tranquillement. Il est pépère, hein. Il y a personne qui vient l'emmerder. Il faut faire attention, il a combien? À 121 contre 100. Riven qui a pas si mal farm, hein, malgré le retard. Ouais, elle a réussi à revenir un peu dans sa game. Ninja Gang de la part de Warg Demon, mais est-ce qu'en face on n'a pas d'informations? Je suis pas persuadé quand même, vu qu'il y a personne sur la lane à l'heure actuelle. Warg Demon qui perd du temps, est-ce que ça va être payant finalement comme tentative de gank qu'on va voir? Voilà, il passe dans l'autre buisson. Est-ce qu'il a pas été vu? Je suis pas sûr qu'il ait pas été vu, ouais. C'est chaud. Kinazi qui s'avance quand même vachement, faut faire gaffe. Il y a moyen de dive, mais ça reste un easy avec de l'escape, donc... C'est pas facile à gank à Ezreal, c'est vrai. Non, tu vois, il a abandonné, il a laissé sa power passer. Hop là, l'ulti, histoire de dépush, un peu on continue. Janna qui arrive, non, à mon avis, ce gank qui n'aboutira pas. Et mid ça push, top ça push aussi. Qu'est-ce que ça donne au mid? Paf, non. Go dessus, AMTT pardon, qui est tout seul. Bot, Warg Demon qui s'obstine, qui continue, mais on dirait qu'il n'y a pas de vision chez Kinazi. Faut être patient, mais là il y a eu le blanc qui va arriver, qui se prend énorme cage, la fatigue. Et il faut taunt, il a pas la vision, il a réussi à taunt ici. L'ulti de Janna qui vient split. Warg Demon qui se retrouve tout seul, l'ulti. Oh non, ulti sur le clone. Ulti de Caitlyn sur le clone. Aïe. Et Ramus qui s'est fait enchaîner.
Ah, c'est dur. Et AMTT qui fait le tour, la Kinazi qui overextend. Alors là, il y a moyen de prendre un kill, je pense. AMTT, oh mon dieu, non, il a loupé son flash ulti. Il a fait un pari qui n'a pas été payant. Joli cage de la part de Gals, paf, l'écro. Kinazi qui essaie de prendre le. Il y a moyen là, il y a plus de CC, je pense, plus de CD chez ses adversaires. La tornade qui passe, paf, le transfert arcanique, le kill qui est pris par Kinazi, bien joué. Le skill shot, bien joué, Kinazi, qui fait un double kill, Noix, là-dessus. Même pas t'as ri à ma blague tout à l'heure. En fait, j'étais dans l'action, mais t'inquiète pas, j'ai eu un haussement de sourcil. D'accord, non, bah très belle action d'Ezreal là-dessus, hop là, un petit ulti, on va des push, attention, le remarqueur, bip, c'est parti. Et là, Caitlyn qui va tomber, et ils se font massacrer avec gros temps de jeu pour les bleus là-dessus. Ah, ils sont bien, hein. Ah, ils sont bien la diff. Extrêmement bien, et voilà, paf, la tour qui tombe ici. Attention, Ramus qui vient défendre un coup d'ulti, voilà, mais toujours ce Trinda qui doit être très bien maintenant alors qu'il est. Il a quoi? Il a pas back de la vitesse d'attaque. Oui, non, mais il a pas back depuis longtemps, ouais, surtout. C'est vrai, je pense qu'il a des golds en réserve. Attention quand même à ne pas mourir bêtement sous la tour. Riven qui rattrape son retard, voilà, là on le voit. La lane top qui est laissée un peu plus tranquille. Trinda qui vient faire des petits allers-retours de temps en temps histoire de farmer une vague de creep. Mais du coup, Riven est un peu plus safe pour farmer parce que voilà, elle est un peu plus dans son camp. Bon, il n'y a plus de tour. Mais on dirait un peu que la top lane a été délaissée par Skarner. Il a plus trop l'air de se balader dans le coin. Du coup, voilà, Riven peut rattraper son retard. Trinda ne lui met plus trop de pression. Et là, elle est à 131 creep. Donc, et Bruta, elle choisit quand même de partir sur le Bruta malgré le fait qu'elle soit un peu en retard. Ça flemme bien sur le chat. AMTT qui flemme Wargdemon, qui lui dit que sa stratégie adoptée n'était pas la bonne. On verra, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses au niveau du match-up des équipes, Noix? Que ce soit, par exemple, pour les teamfights mid-game. Là, on voit qu'il y a un petit avantage qui a été pris pour les bleus. Ils sont plutôt pas mal. Il y a quand même Trinda, Skarner qui sont de très bons late game. De très bons late game. Riven qui est bien aussi. Cassio qui est bien. Morgana qui est bien. Mais Caitlyn c'est pas ouf, Ramus c'est très bien. Donc en late game je pense que ça se vaut parce que voilà, d'un côté ils ont Uzi, le blanc aussi, c'est pas des trucs complètement ouf en late game. Donc je pense que ça se vaut en late game, c'est pas mal. Faudra juste faire gaffe au Trinda. Il y a une fatigue sur Caitlyn donc ça peut passer. Il y a pas de purge sur le Trinda donc s'il fait pas ceinturon, pas de purge chez Trinda. S'il fait pas ceinturon de mercure, il y a quand même un Ramus, il y a une fatigue, il y a moyen de le neutraliser complètement. Ouais, donc on va voir vraiment, mais c'est vrai que beaucoup de choses vont jouer sur ce Tryndamere, le contrôler ou ne pas le contrôler. Et on va voir si le choix de ne pas prendre la purge chez lui contre un Ramus et contre une team qui prend une exhaust, ça va se réveiller payant ou pas. Attention, paf, ultimate, on ne laisse aucune chance à Pure. La cage qui ne passe pas, l'ultimate qui est craqué là. Oh mon dieu, les dégâts! Épique des pops sur Caitlyn qui s'est faite complètement ouvrir en deux. Et il n'y a même pas de kill qui a été pris sur Skarner. Morgana qui a loupé sa cage, Noah. Ah, c'est très dommage, mais les gros dégâts de Leblanc. Oh, Trinda, c'est peut-être un peu téméraire là-dessus, de s'empaler sur un Ramus comme ça. Bon, il se barre. Le Trinda qui est quand même pas mal, là. Il est à ses 2k PV, sans aucun objet. Il a un bon ratio de PV, hein, le Trinda. Ouais, c'est pas dégueu, quoi, ça va, mais de toute façon, tu joues pas vraiment avec beaucoup d'items défensifs sur un Trinda, quoi. Oui. À la limite, tu fais un ange gardien. Pour être encore plus infâme, joli cage là qui temporise un maximum. Faut laisser le bleu, attention. Aïe. Le poulet, les cris, paf. Un gros coup d'épée à double tranchant dans la tête de Ramus. La tentative de surrender. J'ai voté oui. En fait, je peux vraiment voter, sauf qu'il met pas mon vote dans le bon sens. Oui, bah... Normal, tu me diras, hein, si on pouvait décider de l'issue de la partie dans le replay. En fait, il prend quand même en compte que j'ai voté oui. Et le dragon, troisième dragon enchaîné par cette équipe bleue qui se met vraiment bien. 9-15, au niveau des tours, ils en ont cassé 3. Pour les rouges, il y en a du côté des rouges, alors on en a pété 2. Et surtout, beaucoup de dragons qui sont pris. Je pense qu'ils sont bien devant à l'heure actuelle en termes de gold. Les bleus, enfin les rouges, pardon. Bah, non, les bleus. 2 dragons de plus. Non, 3 dragons. 3 dragons de plus de kills, plus de tours. Donc ils sont bien mieux en effet. Au niveau du farming, je crois même qu'ils sont devant parce que Trinda a mis une petite fessée quand même. Attention, flash ton de la part, joli cage là, ça passe, d'énormes dégâts. Gax qui craque tout sur Wargdemon, mais Wargdemon qui est très tanky, qui prend le Black Shield, bien joué, nice action là. Wargdemon qui va pouvoir se faire plaisir aux engages avec le Black Shield de Morgana. Bien sûr. Il va vraiment se faire plaisir. Bien joué Pure, bien joué là, joli croisement, interception j'ai envie de
de dire, de l'ultimate de Caitlyn. Et donc voilà, ça continue à push top. On essaie de. Alors, go dessus, AMTT qui prend. Oula, on a vu une Janna ici, là. On a vu une Janna. AMTT qui a décidé de partir sur un Riley. C'est un bon choix sur une Cassiopeia, sachant que t'as pas vraiment d'escape et que tu spams vachement. Du coup, tu utilises beaucoup le ralentissement du Riley. Et puis, au niveau du pool de points de vie, c'est vraiment appréciable. Voilà. Non, c'est un très très bon objet en effet sur Cassio. C'est un des must Attention là, on attend la fin du Black Shield du côté de Pure. Bien timé l'ultimate quand même, c'est pas mal. On temporise l'exosquelette, flash out, obligé de flash out. Tryndamere qui continue là, non, et on dirait qu'il abandonne finalement. Beaucoup de CC quand même qui ont été utilisés pour un bleu volé. Ouais, mais attention, est-ce que Nashor ou est-ce que pas Nashor? On va voir. Il n'y a pas de vision là du côté et Nashor, rouges. Et Nashor, mais là c'est le teamfight pour Nashor. Le langage de Ramus, ulti de Morgana, mais elle ne touche uniquement Trinda. Faut pas focus Trinda là-dessus. Il prend très cher le Skarner qui tombe, attention. Nyax qui tombe aussi. L'ultimate de Skarner de Trinda, mais Trinda qui est sous embrasement. Trinda qui va peut-être tomber, qui arrive à se heal, qui s'en saura rien du tout. Wargdemon qui tombe, et énorme travail de blast là du côté de l'autre côté de la falaise. Pardon, j'ai dit de la merde. Oh, le dépop de Morgana par le blanc. Et là peut-être l'ouverture d'un Nashor. Ils ont uniquement un mort. Trinda a réussi à s'en tirer. Il y a moyen de jouer à rien d'ailleurs, c'était scandaleux. Hein. Ça s'est pas joué à grand chose. Et Trinda, qui est une play, ils arrivent pas à le tomber. Pour l'instant, ils ont pas beaucoup de burst. Riven qui est loin de faire les dégâts attendus d'elle pour l'instant. Hein. Elle s'est fait découper dès le début. Tout a été mis sur Skarner. Skarner qui a tout pris, qui est mort. Mais le problème, c'est que Skarner, c'est le tank. Et ouais, donc du coup, il a bien fait son taf. Bien joué, voilà. Et un focus pas terrible, effectivement, de l'équipe rouge. Mais on va voir s'ils vont arriver à modifier ça dans les prochains teamfights. En tout cas, du coup, alors ils ont pris Nashor ou pas? On sait pas. Attention, le trap de Leblanc qui est sneaky, qui tente un peu des moves pour faire la diff, quoi, pour prendre des kills. C'est pas passé sur ce coup-là. Gozu, AMTT, faut que j'arrête de dire Gozu. Parce que son pseudo c'est MTT. Et là ils y vont en Nashor de nouveau du côté des bleus. Mais là le blanc elle a pas back entre temps. Attention, le Nashor qui est midlife ici. Wargdemon qui est tout seul. Oh là là. Les autres qui n'étaient pas là. Complètement défoncé. Est-ce qu'il tombe? Oui, il tombe. Attention, et là Pure qui tank énormément avec son Skarner, voilà, qui prend l'ultimate de Caitlyn. Mais qu'est-ce qu'il tank, Noah? Oh là là. Et Nashor qui fait d'énormes dégâts. Goz AMTT qui prend le kill sur Janna. Et là c'est chaud. Jolie intervention de Nyax Top qui a pris un kill. Mais ce teamfight finalement se passe super bien là. Énorme interception. Nyax qui a fait du gros taf, qui est venu choper Tryndamere, qui est venu couper la retraite à Israël. Il reste plus que le blanc qui ne se prend pas la cage. Mais là ça va être compliqué. Elle va essayer de sniper Caitlyn. Oh, le Piltover qui passe à côté. Le Piltover aurait été un tout petit peu au-dessus et c'était le blanc qui tombait là-dessus. Et finalement, bien wedge. Ouais, non mais bien wedge des rouges, belle réaction, mais les bleus, je sais pas si c'était une bonne idée de tenter ça. Attention, flash fail et il se fait complètement enchaîner là-dessus. Enfin fail, il y avait Morgana à la réception. Ouais, je pense que dans tous les cas il serait mort, mais ils auraient pas dû tenter ce Nashor, les bleus, ça a été un peu, c'était dangereux de leur part parce qu'ils avaient pas fait de back. Il y avait beaucoup de personnes, il y avait 2-3 personnages chez eux qui n'étaient pas full life. Du coup, ils ont clairement payé ce non-back, quoi. Tandis qu'en face, on était full life. Wargdemon qui a très bien tanké, très bien temporisé pour son équipe. Il a temporisé, il aurait peut-être pu partir un peu plus tard. Ouais. Parce que bon, il arrivait comme ça tout seul et le temps que les autres arrivent, il était mort. Mais bon, après, c'est vrai qu'il n'y avait pas la vision, donc il pouvait pas trop savoir où en était la vie de Nashor. Mais il arriverait peut-être un peu tôt, mais bon, ils ont quand même bien géré le teamfight derrière, les autres qui ont fait leur taf. Alors, qu'est-ce que tu penses des stuffs, Noah, de part et d'autre, sur quoi ça part? Alors, résistance magie sur Caitlyn, ouais, c'est bien vu ce que Leblanc lui met dans les teamfights. Cassio qui part sur son Rabadon, voilà, elle avait la résistance, maintenant elle fait la paix. 7-2, Cassio qui est très très bien dans la game. Du côté de Ramus, c'est le stuff conventionnel, 2 objets à gold, on a stack un peu l'armure. Il manquerait peut-être maintenant, je sais pas, peut-être un peu plus d'armure pour venir choper le Trinda. Un peu de points de vie. Un peu de points de vie, ouais. Cap solaire. Le pool naturel de Ramus n'est pas très élevé. Cap solaire, ce serait nickel. Ah, moi je pense, il peut faire Shurelia là. Moi j'aime bien Shurelia maintenant. Sur Ramus, c'est vrai que c'est très bien aussi. Moi j'aime bien Shurelia sur les tanks sur les tanks type Amumu ou Ramus en jungle. Maintenant c'est un choix que je fais beaucoup. On va voir. Je pense qu'il va prendre une ceinture du géant. Il a 110 gold, 810 gold, voilà. Parce que c'est vrai qu'il manque un peu de points de vie. Il a les résistances nécessaires maintenant. Encore ce Nashor qui est tenté. C'est l'oracle qui est pris. C'est dangereux. Ils ont vu Caitlyn bot. Mais voilà, ils savent qu'ils sont là et dans ce genre de conditions. En fait, ils voulaient juste des wards. Ouais.
Ne pas tenter Nashor. Ouais. On déward, voilà, on prive de contrôle. Donc on met un maximum de pression psychologique sur l'équipe des rouges, voilà. On veut essayer de les mettre tout le temps dans le doute. Quand t'as pas de map control au niveau du Nashor, t'es tout le temps sur la défensive, tu te dis, est-ce que je peux aller farmer cette vague de creep qui est énorme et qui me tente, qui me permettrait de finir tel ou tel objet noir. Et tu dis, non, je peux pas parce que j'ai pas la vision Nashor. Le repop du dragon, là, ça va aller au Drake peut-être de la part des bleus, ce serait pas con. Et on ping Nashor, du coup, voilà, on va essayer de clean la vague de creep en haut. Faut laisser tout ça à MTT, je pense. Voilà, Wargdemon qui laisse les creeps à MTT. Le dragon qui a été fait, 4ème dragon. Donc là, ils sont clairement loin devant au gold les bleus. Et la cache qui passe, mais bon, voilà, c'est la temporisation. Tellement tanky le Skarner là. Et il a son Shurelia, donc au niveau de l'engage, c'est très fort. Exosquelette plus Shurelia, t'as une vitesse d'attaque mais fumée sur Skarner de déplacement, fumée pendant quelques secondes, qui te permet vraiment d'aller choper une personne en face avec l'ultimate, de le remorquer dans ta team et de faire un très très bon boulot d'engage. Voilà la ward qui est remise là par Soraka, par Morgana. J'aime bien Morgana support, c'est un peu une fraîcheur. C'est spécial, on va dire, mais ça a ses avantages. Disons que le problème après c'est que t'as pas d'AP ou alors que tu l'as très tard dans la partie. Oh, elle a claqué son stun Riven, peut-être. Ouais bon, il n'y aura pas d'engage. Attention là, Wargdemon qui attrape Gax qui est mal, qui prend très très cher les bons dégâts. Et là, la Caitlyn qui est prise à partie par Tryndamere qui était sous fatigue. Gax qui arrive à joli ultime Morgana ici qui arrive à stun. Le blanc qui va finir par tomber sous le poison de Cassio. Le Cassio qui est pris à partie, Cassio qui va tomber là-dessus. Et de l'autre côté c'est Trynda qui fait très très mal à Caitlyn. Voilà, Trynda qui a fait un énorme taf. Morgana qui a plus de vie mais qui va pouvoir placer la cage. Niak qui arrive pour finir le boulot. Voilà, Trynda qui va tomber mais aussi Morgana qui va suivre. Et là il est un peu tout seul le Niax. Le Niak il aurait pas dû y retourner très clairement. Va-t'en. Deuxième tentative de surrender de la part des rouges. On n'a vraiment pas le mental, on dirait. 17-23 pourtant Noah c'est pas perdu sur le papier. C'est pas perdu. Sur le papier au niveau du score. Il y a beaucoup d'avance pour les bleus. Il y a beaucoup d'avance. Il y a 4 Drake. C'est quand même pas mal. Là le Skarner il est très dur à tomber. Il y a un gros stuff sur les Real. Voilà, Trinité dernier souffle, c'est très très bon. Et au niveau du farm, ils sont quand même bien derrière, je pense. 186 à 120 au mid, ça c'est normal. Le blanc qui n'est vraiment pas un gros farmer par rapport à Nkassio. En bas, Israël qui est devant 30 creep. Et c'est la top lane surtout. 200 à 226. Oh, elle est bien revenue. Riven qui est complètement, je la voyais largement derrière, mais Riven qui est complètement remontée en fait. Non, elle a loupé son early, faut dire les choses comme elles sont, mais après, franchement, voilà, il a bien géré le farming flash carrément. C'est dommage. Mais il aurait fallu que Wargdemon suive de très très près. Et il tente le Nashor. Ils ont vu le back de Easy, ils tentent le Nashor. Ou alors peut-être une tentative de kill sur le blanc. Je sais pas, ils ont pas l'air. On déward. Ils peuvent pas Nashor. Ils sont complètement spot là-dessus. C'est chaud, même si, surtout où il y a l'ultimate de Ezreal qui est global. Donc voilà, il y a des moyens de temporiser quand même du côté des bleus, le blanc qui traîne par là. Voilà, ça traîne beaucoup autour du Nashor. On n'a pas envie de le laisser vraiment parce qu'on sait, je pense que les deux équipes sont conscientes qu'il n'y a pas forcément énormément de différence entre les deux, bien que ça dépend de comment sont menés les teamfights. Mais un Nashor pourrait vraiment complètement chambouler la partie et la finir. Oh, le face shake de Mayflower. Oh, me fais pas mentir, j'ai dit que tu jouais très très bien. Et regarde Caitlyn qui est prise à partie en haut, qui se fait complètement défoncer la tête. Mais là, du coup, ils ont perdu leur AD carry contre le support. C'est complètement worth it pour les rouges. La language de Ramus qui vient temporiser. Il est un peu loin. Il a 2 contre 1, Donc normalement, c'est du 3 contre 2 ici. Énorme ultimate de la part de Cassiopeia. Voilà la cage. Pure qui prend très très cher. Et là, voilà, c'est un duel. Oh là là, l'ultimate. Oh, Morgana qui tombe finalement. Et Riven qui fait un excellent taf, qui tombe Tryndamere, les très bons dégâts là, mais Ezreal qui est bien, MTT qui est encore là, qui n'a plus beaucoup de mana. Qui est derrière, qui peut blast un peu le burst de Leblanc qui est venu être mis, le tir mystique qui ne passera pas. Mais là il n'y a plus de mana, chez MTT. Il arrive à prendre le kill quand même. Il a mis un petit croc histoire de finir. C'est vrai que les sorts de Cassio quand elle enchaîne qui ne coûtent vraiment pas grand chose en mana. Et c'est du 3 pour 2. C'est du 4 pour 3 parce que Caitlyn et Janna qui sont mortes avant. Ok, donc et c'est vrai qu'au niveau on va dire du trade kill avant le fight, Janna contre Caitlyn, c'était worth it, on va dire.
pour les rouges parce qu'eux ils avaient encore leur AD carry et ça a fait la différence, Noah. Ouais, ça fait la différence et toujours voilà ce rassemblement près de Nashor. Donc là Janna qui est reparti ward là-dessus, Niax qui continue son farm, là il y a une petite vague de creep à choper, ouais. Il a maintenant un très bon stuff, il est complètement revenu dans sa game. Il a pas mal d'AD, hein. 244 d'AD ça commence à être pas mal, maintenant il faudrait partir sur une petite soif de sang, ce serait vraiment pas mal histoire de stacker un maximum d'AD et de deal beaucoup de dégâts. More golds please. Ouais là ça fait plaisir en général. Attention, Skarner qui est au milieu là, qui va se faire attraper par la flaque, paf, Niax qui stun, un maximum de CC là, le buff, mais l'arrivée de Shalmarie là avec son Tryndamere, remorqueur dit beaucoup de dégâts, Cassio qui se fait complètement défoncer. Bon, ça c'est catastrophique, ça Niax qui va aussi tomber là-dessus, c'est catastrophique. Free Nashor pour les rouges, ils sont allés là-dedans se faire empaler. Oui, go Nashor. Bah, tu peux, oh mon dieu, bien joué. Shalmarie qui ne lâche pas l'affaire, Noah qui est sous ultimate là. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il va tomber? Il suicide là, il aurait pu back. Casse-toi. Ah, c'est bon. Il meurt pas, incroyable. Vraiment superbe opération là de la part des bleus. Oh non, il va se donner. Wargdemon là-dessus, il se donne. Là, il vient de se donner. Mais attends, il temporise avec les dégâts de Nashor. Peut-être qu'il y a moyen, regarde. Nashor qui tape. Non, Nashor qui tape sur Wargdemon. Quel bad trip. Ah, il s'est donné là-dessus, le petit Wargdemon. Allez, je vote non. Bon bah du coup Nashor au bleu, premier Nashor de la partie, Noah. Donc c'est quoi? C'est maintenant on en est à 5 dragons et un Nashor là d'avance. Ouais, 4 ou 5 dragons effectivement. Et Nashor qui tombe, oh là là, c'est compliqué là pour les rouges, ils ont perdu beaucoup sur cette action, Noah. Et oh le stuff du Trinda. Aïe. Fais voir, ah ouais, de la pénétration armure, voilà, il va faire une Infinity Edge, je pense. Du coup, il va deal énormément de dégâts. Il va mettre des crits d'enculé et ça va être dur là. Mais tout n'est pas perdu parce que ça. Bon, il y a eu une succession, on va dire, de fails là pour les rouges. Mais faut se reprendre. Faut essayer de temporiser le temps que ce Nashor retombe, Noah. Et après, voilà, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Bon. Et en plus, il y a du stuff chez AMTT, il y a le Rabadon, K139 d'AP. Ouais, peut-être maintenant un petit bâton du vide, histoire de pénétrer un peu tout ça, parce qu'il commence à y avoir de la résistance magie ici, pendant qu'on a Janna qui temporise, mais qui va peut-être se faire choper, elle ralentit, elle tente, beaucoup mais ça va être là, compliqué, elle est toute seule. Le flash out, Trinda qui vient à la rescousse. Attention, elle se bat pour sa vie, une petite tornade en plus, la cage, mais là elle va se faire intercepter. Il temporise très bien, il est bien là, il ne veut... Ah, il va essayer de se suicider. Je sais pas si c'était le meilleur choix. Ouais, quoi que si. Il pourra pas, il s'est pris l'ulti, il pourra pas, il va tenter de revenir, de repartir. Bon, il est cuit là, il s'est condamné et en plus je pense que le kill arrive à la fontaine pour Caitlyn. Allez, ouais. Oh, incroyable, il temporise encore. Il temporise. Ouais, il troll un peu quand même, il aurait pu se suicider un peu avant. Ah ouais, mais bon, de toute façon, il aurait donné le kill à quelqu'un dans tous les cas. Je sais pas, parce qu'il a réussi à balancer son ulti pendant un bon temps, à pas se faire toucher. Je pense qu'après l'ulti, il aurait pu aller. Il me semble que c'est 10 secondes, donc c'est beaucoup trop. Et bon, je pense qu'il serait mort dans tous les cas. En tout cas, c'était rigolo à voir, parce qu'il a réussi à temporiser un maximum. Donc voilà. Et mais du coup, c'est carrément pas bon ça pour les bleus. Parce qu'avec un personnage en moins, ils vont peut-être pas pouvoir profiter de leur Nashor. C'est ça, ils profiteront des golds, ils vont farm un peu, vider leur jungle, et ils vont attendre. Là, il y aurait quand même peut-être moyen de se rassembler au mid pour push. Trinda a l'air de vouloir y aller, en tout cas. Il a fini sa lame d'infini, Noah. Il va faire tellement mal le Tryndamere, surtout qu'il a déjà de la pénétration armure via le dernier souffle. Donc il va deal vraiment énormément de dégâts. À mon avis, s'il chope la Caitlyn, il va la défoncer en 3 coups. Là, honnêtement, c'est le moment de faire la Tornmail sur Wargdemon et de venir taunt le Trinda. C'est après ça, peut-être un peu de résistance magie, enfin. Donc, à voir, c'est. Vraiment, va falloir le contrer. Il y a de quoi, comme on l'a dit, il y a la fatigue, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, pour Ball, on va essayer de défendre cette tour, mais voilà, il y a le Nashor qui est là. Il va falloir qu'il y ait une bonne synergie, une bonne synchronisation sur les CC. Et là, il prend très cher le Tryndamere juste avant le fight. Regarde, il est déjà mid-life. Ouais, il a mis son ulti, je crois. Non, je crois pas. Ok, bah j'ai peut-être mal vu la tour qui tombe finalement. Donc les bleus quand même qui perdent pas trop de temps, même à 4, ils essaient de prendre l'avantage. Enfin, ils essaient un peu de snowball sur leur Nashor, de prendre un peu d'avantage. Voilà, les rouges, ils prennent pas de risques, ils sont acculés dans leur base. Ça va défendre, mais là, on peut pas dive quand même. On tente de dive, attention. Bien joué là, la cache, pas voilà, il est complètement. Oh, le dépop de Wargdemon. Énorme ulti de Cassio qui a flash multi qui s'est fait bump par l'ulti de Janna qui arrive au bon moment. Mais ça
c'est pas suffit, l'ulti de Trinda qui est là, il me permet de survivre, attention, il y a beaucoup de poisons qui sont sur lui, il va pouvoir s'en sortir, il a la bulle, il a le heal, le blanc qui se fait découper, Cassio, AMTT qui a fait un énorme boulot. Là, ils doivent leur survie à AMTT là-dessus, sur ce teamfight. Ouais, vraiment bien joué, et je suis étonné à quel point Warg Demon a implosé. 1175 de dégâts de Trinda sur Warg Demon. Ah ouais, comment il fait mal. C'est pour ça. Il a de la pénétration armure. Hein. La Thornmail, il lui faut la Thornmail. Regarde le stuff d'Ezreal, Noah. 391 d'AD. C'est monstrueux. En plus, il a sa trinité. On a 37 minutes de jeu. Maintenant, il est à combien au niveau de 9, 4, 11, 252 creeps. Bienvenue chez nos amis. Mais il y a des farmers chinois de part et d'autre. Hein. Regarde, il y a plusieurs personnages qui sont à plus Attention de 240. ici, là il y a Trinda qui est tout seul. Il se prend la cage, ils vont peut-être essayer. Non, ils vont pas le tenter. Faut se barrer là. Tu prends un creep. Voilà, ils attendent Ramus. La petite Powerball qui n'est pas encore là. Attention à pas trop de chase. Ouh là là, le poulet. Le poulet, voilà. Est-ce que c'est du label rouge? Voilà, on se synergise très bien. Là, il se donne le Trinda. Et il s'est donné. Ouais, il y avait plus. Et beaucoup de gold là qui sont prises par Warg Demon. Ouais, non, mais là, enfin, bon, d'accord, il aurait pu les tuer, mais il est dans leur jungle, il est tout seul, les potes sont pas là, il se prend un killing. All the time, un peu. Bon. Tu t'es donné, mon grand. Un peu surjoué. D'où Thornmail, bah ouais, c'est vrai que la Thornmail, vu les dégâts d'Ezreal et de Tryndamere, Noah, c'est carrément. Je pense que ce serait un très bon pari. Alors après, sur qui est-ce qu'elle serait bien la Thornmail dans l'équipe des rouges? On a le ceinturon de Mercure. Enfin. Et ça, c'est une très bonne idée. Il est full stuff, le Tryndamere. Ouais, je pense qu'il peut vendre. Il va vendre ça. Ou alors il va vendre ses boots pour faire un autre danseur fantôme. Le remorqueur de la MT. Ouais. Ok. Attends, l'arrivée de Leblanc, bien joué. Epic des pop, bien joué. La belle temporisation de la part des bleus. Mais c'est marrant parce que dans cette game, t'as tout le temps l'impression qu'à un moment, ça va se poser et tout, et t'as un truc auquel tu ne t'attends pas, genre une Morcone ou un move de génie. Oh, attention, Warg Demon, là, faut rentrer se cacher à la maison. Le Nashor, non, qui n'a pas été scout en fait. Je pense pas qu'il est repop, non, parce qu'il a été fait environ à 30 minutes. Pendant qu'on a le blanc qui avait plus beaucoup de vie après la tour, parce qu'il avait déjà fait pop son illusion, qui s'est fait attraper par Morgana et par Caitlyn, pendant qu'ici on a Riven là, qui vient un peu titiller. Et je me souviens plus ce que je voulais dire, mais je voulais dire un truc. Ah, ça devait être fort intéressant. C'était sur du stuff. Fais voir un peu, j'imagine qu'il est à plus 40, ça saute de sang pour qu'il est temps. Ah oui, voilà, Trinda, il va sûrement vendre sa Vriggle pour une soif de sang. Et après, à mon avis, c'est Boots pour un deuxième danseur fantôme. Et après, il sera bien. Voilà. Ou alors, il va pas faire un ange gardien, sachant qu'il a fait le ceinturon de Mercure, je pense. Après, ça fait trop de défense. Voilà, trop de défense sur Tryndamere. C'est pas bien d'avoir 2 items défensifs sur Tryndamere, voilà. En règle générale, de toute façon, sur des carries, tu choisis un item défensif et pas plus. En général, ça tourne autour de Banshee, Mercure et Ange Gardien. Et Ange Gardien, voilà, donc... ou une Warmog à la limite. Mais dans le cas de la Warmog, souvent tu pars en plus sur un Atma. Sur un Atma. Mais un Atma, c'est considéré aussi comme un peu d'attaque. Attention là, il se fait attraper, le tonne qui passe, la cage. Faut cesser, voilà, on va lancer le ceinturon de Mercure. Le ceinturon qui fait beaucoup de bien là, Chalmarie. Et le Shurelia. Il y en a 2 des Shurelia. Ils peuvent le choper, il y a double Shurelia, la Powerball, attention au chase. Voilà, il faut abandonner le chase ici. Ouais, il y a MTT qui est bot là, qui farm, le Nashor qui n'est toujours pas revenu. Ça va être un enjeu, ça va être un gros enjeu, je pense, dès qu'il va arriver. Il y a pas beaucoup de kills d'écart, hein, mais à mon avis, les golds sont clairement quand même à l'avantage des bleus, notamment pour tous ces gros monstres neutres qui ont été pris et qui ont fait la différence. Il fait quoi Niax en termes de stuff là? Niax sur quoi? Voilà, il va faire sa sauve de sang après comme c'est normal, hein, sur une Riven, vraiment, faut avoir un maximum d'AD. Il a pas mal de survie là. À mon avis, ça c'est du Free Nashor, ça sent le Free Nashor. Ah, je sais pas quand même, il y a MTT qui arrive. Je sais même pas s'ils l'ont scout pour le repop, hein. Est-ce qu'il y a une ward? Il n'y a pas de ward. Voilà. Oh là là. Deuxième Nashor, voilà. Le flux mystique de Ezreal. Et deuxième Nashor qui part pour l'équipe bleue. Là, c'est vraiment dommage. Donner ce Nashor free, Noah. Mais quelle erreur, encore une fois, de l'équipe rouge. Ça manque de travail de ward, vraiment. Oh, le Shurelia, flash, Shurelia. Et voilà, mon remorque Niax. Est-ce que c'était la meilleure idée de remorquer Niax? Il est très tanky. Chalmarie qui s'est fait complètement déchirer. L'ultimate de Morgana qui est en plein milieu. Warg Demon qui a très bien tanké là-dessus. Il a vraiment très bien tanké. Les autres qui ont blasé derrière. Et là, Skarner qui va se faire découper, Morgana qui va tomber Riven, par la même occasion, Riven qui tombe. Il y a MTT qui dit très bien.
Oh là 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 là, attention, voilà l'écro, paf, le miasme. Le kill qui est pris par NTT, bien joué. Teamfight. C'est un, ce n'est pas un ace. Il y a toujours le blanc qui traîne. Attention, elle a pas choisi la bonne cible. Elle va se faire choper. Elle va se faire choper. Le piltover, paf, la petite auto-attaque. Et c'est l'ace. Ace là-dessus, juste après un Nashor. Quelle déception, Noah, pour l'équipe bleue. Tu as gardé ton Nashor 30 secondes. Quelle déception. Bah voilà, comme quoi, voilà, Nashor aussi c'est overrated. Overrated Nashor, fais voir un peu les dégâts, qu'est-ce qu'il s'est pris 1900 de dégâts sur comment il dit Ezreal par Ezreal. Mais il a fait un énorme taf, hein, vraiment, il a réussi à tenir 4 à lui tout seul. Et en attendant, c'est ses potes qui ont tapé derrière. Et après il y a Riven qui est arrivé, qui a activé sa taillette du vent, qui a deal énormément de dégâts, puis voilà, Cassiopeia qui a bien assuré. Ouais, Cassio, voilà, qui a fait son bâton du vide. Là, il lui manque quoi? Elle va faire un Zhonya histoire d'avoir un peu de survivabilité. Ouais. Et elle va faire beaucoup de dégâts. Voilà, cette tour qui va tomber, peut-être pas le temps pour l'inhibiteur. Ouais, non, voilà, plus le temps, il y a Trinda et Skarner qui sont revenus. T'as vu le stuff de la Morgana? Beaucoup de Redux CD, du tanking et beaucoup de contrôle en teamfight au niveau du mouvement. Ouais, c'était un très petit tendu. peu un TP à la con, spécialité noire. Ah, et premier dragon, on dirait. Oh, la CV qui passe, attention, Faltaris. Oh, Tryndamere qui arrive, qui est pas content là, qui trombe in. Et. Trombone. Trombone, tout à fait. Et qui va faire ce dragon. C'était quoi l'expression avec le poulet tout à l'heure? Je sais plus, il va l'égorger tel un poulet. Non, il y avait une expression de la journée avec le poulet. Je sais plus ce que j'ai dit. Damn it. Je sors beaucoup de conneries sur le poulet de Tryndamere. Mais j'aimais bien, je comptais dire bonjour comme ça pour la journée. J'ai faim, Noah. Je sais pas ce que t'en penses là, mais j'ai faim. Non, moi je me suis fait des pâtes lardons, champignons, crème fraîche et bleu. Oh bâtard, j'ai trop faim. Attention, waouh là là, le stuff de Ezreal. Ezreal qui part quand même sur un peu de défense, qui va peu. Alors soit le ceinturon de Mercure, parce que je pense qu'il est emmerdé un peu par ce Morgana, Ramus. la voile, le Ramus, la voile de la Banshee, c'est pas mal aussi. Ouais, on va voir quel choix il va faire, mais il y a beaucoup de moyens quand même de poker le voile de la Banshee en face. Donc est-ce que c'est le meilleur choix? Je ne suis pas sûr. Attention là, on pique le bleu du côté des bleus justement. Pure qui prend aucun dégât, qui est extrêmement tanky, qui a son maillet gelé, son atma. Attention, Niax qui vient tout seul là-dessus, et là il se fait prendre la partie par Trinda qui fait d'énormes dégâts, voilà, qui découpe, et il se prend la cage, le ceinturon, il y a l'ulti qui est là, le gros travail de kitting de Niax, mais il va quand même tomber, mais là c'est Trinda qui va tomber aussi. C'était worth it, attention, le fight continue, le blanc qui a pris la vie de Cassiopeia. Tryndamere qui est tombé, et là du coup on est 2 contre 1. Et ils ont perdu un peu les 2 main DPS dans l'équipe. Quoique tu me diras, maintenant Caitlyn commence à avoir un très bon stuff, elle est partie sur une ceinture du géant. Ouais, attention là, les excellents dégâts de Ezreal. Est-ce qu'on va pouvoir push? Ça dépush quand même très bien entre le Piltover et la flag de Morgana. Caitlyn Warmog Caitlyn Warmog. Ou maillet gelé. Maillet gelé, ouais, maillet gelé ça me paraît beaucoup plus probable. Maillet gelé c'est vraiment pas mal, histoire de pouvoir lock un adversaire et ne pas le lâcher, voilà. Tu lui dis un maximum de dégâts. Est-ce que cette tour va pouvoir tomber? Caitlyn qui met des pièges histoire de protéger et d'empêcher les adversaires. Du coup les adversaires ne peuvent plus passer que par là. Ou alors ils s'exposent peut-être à du dégât. Skarner pourrait le prendre. Oh, mon dieu, Gal qui s'est fait attraper. Gal qui s'est fait complètement défoncer. Super. Il est arrivé au mauvais moment, il a blink en avant et il s'est pris directement la cage dans la tronche. La fatigue est posée, l'ulti de Morgana qui se fait repousser par Janna et son petit ulti. Non, c'est bien joué là, ils arrivent pas à push vraiment un petit ultimate de Caitlyn histoire de temporiser et ils n'arrivent pas à push cette équipe bleue. Tu me diras, c'était compliqué quand même, il y a beaucoup de pouvoir de dépush dans l'équipe adverse. Mais voilà, donc du coup, on se venge, on va voler un peu la jungle adverse. Et ce Nashor qui ne devrait pas tarder à repop, Noah, je pense, dans d'ici 2-3 minutes, je pense qu'on va avoir le droit à un autre épisode de qui va tuer Nashor. Ouais, non, ça devrait pas tarder. Faudrait d'ailleurs. 2 Nashor qui ont été faits à l'heure actuelle, c'est ça? Faudrait penser à le reward. Parce que, bon. C'est vrai qu'il n'y a pas de map control à l'heure actuelle du côté des rouges. Et la Tornmail, elle est là. La Tornmail, elle est là. Est-ce qu'on a d'autres Tornmail en préparation d'ailleurs? On va voir. Non. Le Zhonya du côté des MTT. Mais par contre, ça va être très très bon. Ça, c'est un bon choix. C'est vrai que le cœur gelé, c'est un excellent choix contre l'équipe adverse. Contre Trinda, ça va faire très très mal. Oh mon dieu, Cassio qui s'est fait attraper. La purge, voilà. Ah, mais elle peut rien faire. Ouais, non, en 1 contre 1, maintenant, plus personne peut tuer Trinda.
Ben ouais, c'est vrai que je pense pas. Et Chalmarie, par contre, là tu fais le fou, tu n'as plus ceinturon de mercure, tu te fais défoncer. Attention, tu prends de gros dégâts, tu te fais bump. Bah, il doit être très déçu, mais ça c'est con vraiment. Ça c'est dommage. Hein. C'était pas Bachir Boumaza. Tout à fait, petit CF à la SNGT. SNGT de Nantes, ouais. Et on backdoor du côté des bleus, on backdoor. Attention, cette tour qui va sûrement tomber parce qu'il y a beaucoup de dégâts du côté des Ezreal. Il y a le flux mystique. Ah, mais là ils se font choper. Là il y a Riven, le flash out, le Shurelia, le premier Shurelia. Oh là là, il arrive à une vitesse monstrueuse, le tatou. Et il faut peut-être essayer de taunt ici. Il y a moyen. Oh mon dieu, ce backdoor qui peut se montrer catastrophique ici. Il y a beaucoup de mobilité sur Riven qui va arriver. Bam, triple jump, dash en avant, la lame du vent. Ça suffira pas. La chaîne qui est balancée sur Ramus qui n'arrivera pas au corps à corps. Et peut-être. Ouais, mais dans tous les cas, ça suit pas dans sa team, ils sont beaucoup trop loin. Ramus qui a beaucoup plus de mobilité que ses mates. Et ça contre tout de suite. On en est où? On est encore à 45 secondes du rip-up de Skarner. Il prend cher quand même, Wargdemon là-dessus. Niax qui va tenter peut-être Lord de Ville qui se place. Il veut mettre une cage qui se révélerait sûrement fatale. Et il y a plus de tour mid-noix, il y a un inhibiteur à nu. Il y a moyen de faire quelque chose là pour les rouges. AMTT qui va dépush, qui vient de rip-up. Oh là là, mais quel game, Noah, c'est très 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 tendu. Ouais, ça se joue pas grand chose. Ici, le Zonia qui a été calé sur Cassiope, donc fini, et qui va finir sur un vol de la Banshee. Non, sur un. Ah si, d'accord, Mercure. J'aurais peut-être pensé à un abyssal. Le ceinturon, c'est meilleur que le vol de la Banshee. Ben, le vol de la Banshee, ça dépend en fait. Ça dépend, il y a quoi. Par exemple, contre un Blitzcrank, le vol de la Banshee, c'est assez utile, mais c'est vrai que c'est. Disons, ça fait pas de points de vie, ça fait pas de mana. Mais la purge c'est tellement fort, tu purges n'importe quoi, et puis surtout tu l'utilises quand tu veux quoi. C'est-à-dire que tu n'utilises pas ton counter spell sur une vieille salve de hache toute pourrie quoi. Et c'est ça qui est très fort. Et d'ailleurs moi je sais pas si tu remarques mais on voit de moins en moins de vols de la Banshee. Non, c'est un item qui a été beaucoup nerf. Hein. C'est un item qui est réservé à certains personnages, par exemple Ryze ou des trucs comme ça, ou dans des situations très précises où justement comme tu dis il n'y a pas beaucoup de poke à distance pour faire disparaître le voile. On refait ce Nashor noir incroyable. Le troisième Nashor qui va partir dans l'escarcelle des bleus. Et encore une fois les rouges ne sont pas préparés, il n'y a pas de map control. Ah non, pas encore. Eh mais ils aiment se compliquer la vie. Hein. De base, attends, il y a combien? Il y a 900 x 5 tu comptes les 5 Drake aussi. Il y a 4500 gold juste pour les Nashor de différence. Juste ça quoi. Et il y a il y a 2 kills d'avance, c'est rien. Au niveau du farming, je pense qu'on atteint des sommets de farming là. Ouais, on a des personnages. Je serais curieux vraiment d'avoir là, j'aurais bien aimé avoir le tableau des golds. 2 ceintures de mercure du côté des bleus, donc Skarner et Trindalol. 2 aussi du côté des rouges avec AMTT et Caitlyn. Double Phantom Dancer sur Trindalol. Le stuff. Et là Trindalol, faudrait qu'il se fasse une feuve de sang pour avoir un maximum de lifesteal. On a un ange gardien du côté de Riven, un ange gardien aussi du côté de Wargdemon. Oh, il s'est fait choper. Ah, ça c'est con, il va se prendre beaucoup de dégâts. Non, mais non, comment il deal et il rentre dans le tas parce qu'il dit en fait je lui mets trop cher à Wargdemon. Une petite tape dans le dos, paf, la fatigue est claquée sur Chalmarie qui prend cher là, qui est sous ultimate. Est-ce qu'il va réussir à s'enfuir? Il est mal. Il prend le piltover, il tombe. Morgana qui tombe aussi après avoir fait le boulot pour la patrie. Skarner qui tombe. Et là, le blanc aussi qui s'est fait. Ah non, c'était son clone. Oh là là, j'ai vraiment cru qu'elle y était. Et ouais, bon, il reste plus que Riven, à mon avis. Il faudrait mieux pas trop. Regarde ce Ezreal, comment il fait mal, Noah. Ouah, papa, il a complètement défoncé la Caitlyn. Le stun, parfait. Mais énorme taf du Ezreal. Ce Ezreal, Noah, est insane. Il faut le focus, il faut le tuer. 1123 points de dégâts d'attaque de base. Il a démonté Ramus à lui tout seul. C'est bien de tuer Skarner et Strinda, mais en fait, je pense que le vrai danger, c'est ce Ezreal. Parce que le blanc, maintenant, bon, d'accord, elle a du burst, mais une fois qu'elle l'a placé sur quelqu'un, elle va devoir attendre un peu avant de replacer ses trucs. Donc, c'est ce Uzi qu'il faut choper. Vraiment. Ou au moins, alors faire péter l'ulti de Tryndamere, passer sur le Uzi, puis après finir le Trynda et finir le Uzi. Regarde, on dirait, ça push, on en profite. Voilà, Janna qui est restée avec Ezreal. Ezreal qui va bénéficier du boost d'AD du shit de Janna. À combien il va monter? Fais voir, clique sur lui. 426. 476. Wow, oh mon dieu. Les dégâts d'Ezreal, 476 avec le boost de la brillance. T'imagines les dégâts que tu deals un coup à 1000 nature. Si tu fais un crit, tu montes à 1500 par là. Enfin, c'est juste insane les dégâts du Ezreal. Ouais, et là, alors fais voir Wargdemon qui va faire quoi en last? Je sais pas. Résistance, ça, il a 509 d'armure sous Powerball.
301 de défense magique. Je sais pas, peut-être un peu de dégâts, histoire de lol. Ou Armog. Ouais, ou du point de vie. Donc, Je sais pas, enfin je sais pas trop ce qu'il manque, parce qu'il a des résistances, il a une bonne résistance magie, de l'armure, il en a à savoir, à ne plus savoir quoi D'ailleurs, faire. on doit être, chez beaucoup de personnages, on doit en être au niveau où on choisit le dernier item. Alors qu'est-ce qu'on va 3 danseurs fantômes chez Trinda. Ah, il a pas pris de soif de sang. Il manque peut-être du vol de vie il a à viré Trinda. Alors pourquoi il a viré son ceinturon de mercure? Je sais pas, honnêtement Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, franchement. Peut-être qu'il va vendre sa lanterne pour balancer un ange gardien. Ouais, je sais pas, pour moi, franchement, il lui faut une soif de sang pour moi, histoire de ouais, régénérer. là, surtout, enfin, la lanterne, d'accord, c'est cool en early, mais maintenant, les bonus qu'elle apporte sont insignifiants surtout par qu'à chaque rapport fois, à une soif de sang. Ils lui mettent fatigue et embrasement à chaque fois. Oui, c'est ça, mais vraiment, là, pour moi, il lui manque la soif de sang. Et le mercure, c'est dommage. Bah ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, je sais pas. En plus, en teamfight, il peut bénéficier par exemple du flux mystique d'Ezreal qui va augmenter sa vitesse d'attaque. Donc, et déjà, double danseur fantôme, t'es bien en termes de vitesse d'attaque. Mais surtout, en fait, je pense qu'au niveau, avec 2 danseurs fantômes et une âme d'infini, au niveau du critique, il était sûrement à 100%. Avec un peu de runes, 80. Ouais, puis 60. en plus, il a nature. Je crois qu'il a du crit en plus, Tryndamere. Ouais, il devait être à 80, peut-être 90, 95, voire 100%. Attention, Niax qui se fait prendre à partie là. Est-ce qu'il va. Oh, le remorqueur, on choisit Morgana, très intelligent là, parce qu'on sait qu'elle peut très vite tomber. Les dégâts d'Ezreal, voilà. Là, Wardémon qui ne lâche pas Ezreal. Flash out de la part d'Ezreal. Ezreal qui est focus, toi. Ezreal qui est focus, et là, on lui met tout. Regarde, il fait des. Oui, c'était le focus. Et Morgana qui n'est même pas tombée. Le burst de Leblanc qui est maintenant un peu insignifiant, voilà. Très tanky la MTT. Et énorme focus. Et ils ont gagné au loto. Ils ont compris qui il fallait taper. Ah mais attends, mais regarde les dégâts quand même qu'il a pris. 2192, il a pris en 3-4 hits, je pense. Ah mais le Ezreal, GG Ram. C'est vrai que sur ce coup-là, il a fait l'excellent choix. Oh, Ozzy can 5 shoot me, 500 regarde, ça va backdoor là, on joue sa vie du côté des rouges pour tenter quelque chose. Et ça débouche. Il y a 2 inhibiteurs en moins du côté des rouges. C'est la galère dans cette game. C'est incroyable. Je pense que s'il continue sur cette stratégie, on chope Ozzy, on lui met tout dans la gueule. Oui. Très bonne question, Ramus. Je viens de la lire, tu m'écoutes même plus quand je parle. Ah bon? Petite pute. D'accord, désolé. Je suis totalement subjugué. Ah mais j'ai faim en plus là, j'ai plus ma tête. Il y a les dernières games de la journée, après on va manger. Ok, d'accord. Ah ok. Allez, Niax là qui tank, paf. Faltaris qui tombe cette tour. Faut prendre tout ce qu'on peut prendre à ce niveau-là de la partie, noire. Chaque détail peut compter maintenant. Ouais, complètement. Et de la résiste magie pour finir. Force de la nature. Ouais. Histoire d'avoir beaucoup de move speed. Ouais, force de la nature. Il y a pas mal de choix quand même. Je pense qu'il peut faire pas mal de trucs. Enfin, le Banshee, ça lui servait absolument à rien, je pense. Et là, je pense quand même que le Ezreal, il s'est dit, est-ce que c'était une si bonne idée de faire mon vol de la Banshee? Parce que je me suis fait poke par la Powerball de Ramus, et après j'étais à poil contre son taunt, et il a pris super cher. Il s'est fait enchaîner par Riven, par Cassiopeia, par Caitlyn. Il a tout pris dans la gueule, le Ezreal. Du coup, est-ce qu'un ceinturon de mercure, ce serait pas une meilleure idée, notamment contre un Ramus, quoi? Contre un Ramus, c'est un énorme contre un Ramus, vraiment, le ceinturon de mercure. Surtout qu'en plus, un Easy, ça a de l'escape. Donc pourquoi ne pas profiter? Merci, Noah. C'est Gragas. C'est Gragas, tout à fait. Attention, Gals là qui a. Oh là. Riven qui s'est donné, qui s'est fait full CC, Noah qui n'a plus rien. Et là, c'est très mauvais, Noah. Parce que Riven, c'est quand même un pion, pas un plomb, ni un plot. C'est un pion relativement essentiel du dispositif des rouges. Et là, avec 2 inhibiteurs en moins, ça pourrait être le push final, Noah. Aïe. Ça va être compliqué. Il y a quand même un gros pouvoir de dépush. Voilà, on révèle un peu la zone avec le miasme de Cassiopeia. C'est chaud. Je vois pas quand ils peuvent dive, là c'est très dangereux. Voilà, en plus Izzy qui n'a plus son vol de la Banshee, il y a les 3 pièges qui sont posés devant. Mais il y a l'imiteur mid, faut y aller, la mid, il y a un truc à faire là. Vous êtes 5v4, il y a complètement... Attention à la cage, oh là là. Oh, il a pris tellement cher. Mais qu'est-ce qu'il fait le Tryndamere? Il déconne franchement. Et il tombe. Il meurt sur le poison. Mais la Cassio qui fait des dégâts monstrueux. Mais ouais, mais c'est ça de pas avoir de défense du côté de Tryndamere. C'est bien les dégâts, mais sur un truc comme ça, où il y a du POC, il s'est fait atomiser. Et le Nashor est peut-être le premier Nashor qui va être fait par les rouges. Incroyable. Nashor, c'est une success story de fou dans cette game.
Hop Et là, il a été- il y a de la, il y a Ah de la non. défense. Il y a de la défense. Il y a de la défense. Alors, est-ce qu'ils vont arriver Ouais, à mais le en haut, faire en haut, s'ils font Nashor, ils perdent leur inhib. Oh là 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 là, c'est tendu. Oh mon dieu, il y a 3 méga creeps, Noah. Tellement de Riven qui est capacité parti de défendre. push. Non, ils peuvent pas faire Nashor. Ils vont essayer de le défendre, mais ils peuvent pas faire Nashor. Ouais, c'est tendu, surtout que je pense que dans l'équipe adverse, on est attentif, on est encore dans le coin, on voit le blanc qui est là, Ezreal aussi qui traîne, la ward qui l'a révélé, voilà, mais Riven qui défend très bien. On en est, oh là là, le blanc, attention, pas se faire choper. Voilà, direct, elle utilise son ulti pour faire un autre jump, la cléage qui est passé. Le lien, Ouais, la chaîne. la chaîne. Alors, au niveau du stuff, j'aimerais bien savoir Ange Gardien, Ramus, Riven, bon, rien de nouveau. Alors, ils sont full stuff. Trunda, ouais, tout le monde est full stuff, à part le support. Ils sont full stuff, le stuff de Leblanc est cohérent, c'est vraiment très cohérent. Beaucoup d'AP, un burst supplémentaire avec, pardon, je vais y arriver, avec le Deathfire Grasp, donc le bracelet de feu mortel. De la peine magique, c'est très cohérent. Du côté d'Ezreal, de toute façon, il est full depuis un long moment, le Ezreal, tellement il fait une game monstrueuse. Skarner qui est très tanky, qui va peut-être finir sur un La chance qui a Randuin. été fait. Incroyable. Bah non. Ah non. Ah Il non, n'a pas non. repop encore, Ah il avait pas de check. D'accord, il avait pas de check depuis sa mort et il a pas encore repop, mais ça devrait pas tarder. non. Attends, si, il a été fait. Il a été fait, c'est juste que je crois que Tryndamere était encore mort. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Incroyable. Attends, ils l'ont. Alors on va voir. On va voir, mais il était. Moi je l'avais vu le Nashor, donc normalement s'il n'apparaît plus. Ouais, il a été fait en effet. Oh là là, mais ils sont sérieux. C'est quoi, c'est les- le quatrième Nashor pour, Quatrième Nashor, je pour crois. pour les bleus? Mais c'est un creep le Nashor, quoi. C'est un creep. Nashor is a creep. Non, c'est... Bah ouais. Et Ange gardien sur Caitlyn. Ah, le cœur gelé qui est fini. Cœur gelé sur Morgana, donc du coup voilà, elle va vachement annihiler quand même les capacités d'auto-attaque adverse. Cœur gelé puis Randuin, elle va tellement Allez, réduire on la fait vitesse check à d'attaque. l'ancienne. Non, quand même, le scout avec les Mias, Ramus qui arrive sous Powerball. Je sais pas pourquoi ils font une sortie comme ça. Il y a Nashor en Alors face. ouais, est-ce que ça vaut le coup de faire une sortie à l'heure actuelle? Je ne suis pas convaincu de la chose. Mais surtout, où est-ce qu'ils sont en face? Où est-ce qu'ils Ils sont derrière. Ils sont là. Attention, alors là, on va avoir le droit à un gros... Oh mon dieu, le vol de la Banshee de Ezreal qui a été poke. Il va flash à travers le mur, c'est parti. Et ça n'aura pas été successful, il est un peu tout seul, la cage qui ne passera pas. Et dommage, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, mais voilà, c'était... La vitesse Je de pense que Ramus. ça suivait pas en face, enfin, ça suivait pas dans sa team surtout. Et du coup, voilà, c'est un flash un peu craqué dans le vent, c'est dommage. Dommage pour l'engage, ça va être un peu préjudiciable. Alors, dans les teamfights maintenant, mais qui domine? C'est difficile de le dire. En fait, ce Tryndamere ne fait rien, parce que pour moi, son stuff est mal adapté. Il a pas un seul objet de défense. Il n'a rien. Il a fait une c'est force de la dommage. Trinité. Il a fait une force de la Trinité, Mais il a vendu quoi à la place? chez un danseur fantôme. D'accord. Il joue avec ses danseurs fantômes, mais franchement, c'est. Oh là, dommage. Caitlyn. Oh, Caitlyn qui est tombée là, aïe 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 aïe, elle risque de. Le critique de Tryndamere. Et surtout Ezreal qui deal énormément. Mais Ce il Ezreal. fait mais mal. Oh il fait là, un le taf. blanc qui était au dragon là qui a réussi à s'escape. Peut-être qu'ils vont l'intercepter. Non, la vitesse, faut pas qu'elle se fasse choper. Attention là, ça peut être la game là-dessus. Ça peut être une game. Il prend Skarner cher, qui est un il peu prend tout cher. seul. Oh, le changer en statue de pierre. Il est sous rage inépuisable. Là, le Tryndamere, il focus Cassiopeia. Flash shot de la part de Cassiopeia. Le blanc qui est un peu en embuscade. L'embrasement qui est mis. Cassiopeia qui s'en est sorti. Nyax qui est le danseur fantôme. L'ange gardien de Nyax qui tombe. Ezreal qui est pas trop mal là. Faut arriver. Flash out global de la team rouge noix. Ouais, mais là Regarde, ils se ça sont push, fait ça retourner. push. Mais ça push ici. Il y a un méga script au milieu. Il y a une vague. Et ils pourront peut-être pas push là-bas. Ils vont devoir aller défendre. Mais je pense que Ezreal là, il a mis énormément de temps. Ezreal a complètement focus Ramus. Voilà, ça va se voir. 2849 et il s'est pas occupé des autres. Là, il a passé tout son temps sur Ramus. Ouais, mais c'est limite Ramus, c'est de la rigolade pour ce Ezreal là, à l'heure actuelle. Il est full stuff depuis 10 minutes de jeu et sa backdoor aussi. Sa backdoor du côté des bleus, donc là c'est bataille. Alors ça va jouer entre les creeps et Skarner qui arrive à sauver sa base noix. Est-ce qu'on va arriver à faire... Attention là, attention repop, on claque l'ultimate de la part de Nyax. Il y a tout qui est craqué, Le Shurelia qui est balancé, il focus le blanc qui balance sa chaîne dans le mauvais sens. Ah, c'est dommage là-dessus. La cage qui ne passera pas de toute façon. Il y a le voile de la Banshee sur Ezreal. Cassio qui et finalement ce backdoor qui ne passera pas du tout et qui passera très très mal. Bah, le un blanc inhibiteur de prix, mais ça fait combien de morts? le Un blanc, mort, bah, un le mort, blanc, il y a peut-être moyen. Les dégâts de Ezreal, mais t'as vu? Oh, mais là ils sont 2 contre 4. Là il faut se casser par contre les copains. Il faut se casser, voilà, directement on claque à Shurelia, on vient chercher des potes, rester un peu trop avancé.
Et bon. Ouais, Niax qui est mal, faut faire attention. Niax honnêtement sur un coup critique, Niax, un tir mystique coup critique, il est mort. Mais par contre, là, si Ezreal se donne avant une fight, la game est perdue pour les bleus. Hein. Ah, c'est clair. Tout comme si de l'autre côté, est-ce qu'on en est la petite Caitlyn qui est bien, mais qui dit tellement rien par rapport à Uzi. Bah parce qu'elle a pas choisi un stuff. Elle a choisi beaucoup plus d'objets défensifs finalement. C'est un choix qui est différent. L'Infinite Edge, elle manque un peu là peut-être. Mais là, ce serait peut-être le moment de virer les boots. Voilà, de virer les boots, de faire un deuxième danseur fantôme à la place. Histoire de déjà de crit quasiment en permanence. Elle sera pas à 100% mais pas loin. Et après ouais, c'est un choix disons de faire ce maillet gelé mais franchement si elle a Ange Gardien, pour moi il n'y a pas besoin de faire maillet gelé. Elle pourrait le remplacer par une lame d'infini. Maillet gelé maintenant à ce niveau-là du jeu, de toute façon que ce soit un two-shot ou un tri-shot. Ouais. Ça change pas grand chose. Et quand on voit de toute façon les dégâts que dit Ezreal, tu te dis que c'est pas 500 points de vie ou enfin c'est pas 800 points de vie qui vont vraiment changer quelque chose. Ça, non, je serais il est capable de les faire en un hit. C'était un très bon choix en mid-game. Donc, de toute façon. Je pense que le stuff d'Ezreal est relativement parfait. Hein. Même si moi je changerais pour un ceinturon de mercure au niveau du vol de la Banshee, son stuff est vraiment super optimisé. Il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon. Sur son proc de brillance en plus, il fait des dégâts monstrueux. Il monte un coup à 800 sans critique. Donc c'est vraiment monstrueux. Hop là, le bleu qui est fait par Cassio. Bon, le Nashor. Où est-ce qu'on en est du repop du Nashor? Un petit dernier Nashor. Ouais, pour la route, 61 minutes de jeu, non, j'en peux plus. Mais c'est une bonne game. Attention, on va backdoor du côté des bleus. C'est quoi le record de game qu'on a commenté? Je sais plus, je crois que c'est 1 heure, un peu plus. Le POC là du vol de la Banshee d'Ezreal et là on le fait très vite, le flux essentiel qui est craqué. Wargdemon qui rush, mais attention, il prend très cher là, même sous boule défensive. Chalmarie qui se fait défoncer. Le Zonia de MTT qui temporise un max et il fait rien. Regarde, ce Trinda qui ne fait rien. Le kill qui est pris par le blanc sur Morgana. Oh mon dieu, les dégâts qui sont faits sur Giles. Ezreal qui est tranquille derrière, Ezreal qui est tranquille, mais là il s'est fait taunt. Les gars, c'est chaud, il arrive à s'en sortir. Dash out de la part de Ezreal. Voilà, il a maintenant à faire du kicking. Je crois que c'est du 2 pour 2, c'est très équilibré. Tryndamere ne sert à rien, mais mec, prends, il sert à se prendre un focus. Ouais, mais franchement, faut qu'il fasse un ange gardien dans ce cas-là. Ils disent gay, ouais, flash out Kate. Oh là là, ouais, c'est tendu, hein. Mais quel game archi serré de part et d'autre. Il y a 2 inhibiteurs à nu, on est à 62 minutes de jeu. Mais qui va gagner? Si Trinda... Attention, la Niax qui est pris à partie. Ezreal qui fait super mal. Disons que Trinda a toujours pas de... Ah, un ange gardien. Ah bah enfin, gros. Voilà, enfin. ça c'est bien. Ça c'est le bon choix. Je te dis gros, hein, tu permets un peu familier, mais là ça fait 1 heure qu'on parle de toi, on commence à se connaître un peu. Voilà, c'est la famille. La famille. Oh, j'ai l'impression d'entendre Tigre. Un ami à nous. Et ouais, donc voilà. Donc on dépouche du côté des rouges, on temporise, mais même dans les teamfights comme ça où tu te dis tout va jouer, le Nashor qui a repop. Peut-être un 5ème Nashor pour les bleus, ce qui serait marrant. Ouais, non, mais là ils peuvent le faire, et les rouges peuvent aussi le défendre. Sur ce coup-là, est-ce qu'ils vont enfin... Mais ils se compliquent tellement la vie en laissant tout ça. Un l'Asie bleu dans les potions qui a été pris, et une vision magique, une lanterne. Ouais, bah tu me diras, il est full stuff. Il a tellement de gold à l'heure actuelle que... Je sens que si je regarde la boutique maintenant, je vais le regretter. Je vais attendre un peu. Attention, voilà. Attention, mes fleurs. Ah, mes fleurs qui non, Ezreal. Oh, c'est la game là-dessus. C'est la game. Qu'est-ce qui nous Non, fait? pas Nashor les mecs, pas Nashor. On en a plus rien à branler de Nashor. Là, il faut push. Là, faut les enterrer. Faut les massacrer. Faut leur rouler dessus. Faut les décapiter, les écorcher. Il y a tellement d'armure chez Morgana. Regarde comment elle tank. Elle a superbement bien temporisé. Et ce Tryndamere qui ne peut plus rien faire, qui s'est fait full CC. Le blanc qui Allez, tombe faut aussi finir là-dessus. Faut finir. La cage un peu trop tôt. C'est pas grave. Là, faut y aller. C'est le moment. C'est la game. Oh, quelle erreur. Fini là-dessus. C'est fini. Quelle erreur. Oh, Janna et Ezreal qui ont offert la game. Qu'est-ce que c'est dommage. C'est dommage. Le Ezreal qui avait fait... Je l'aurais nommé MVP de la partie, tu vois. Et je peux pas là du coup parce qu'il a quand même donné la game. Je le nomme quand même avec MVP. Janna.
avec Jana. Mais c'est vrai qu'il a tellement bien joué, il a fait un taf de ouf, il a porté sa team, quoi. Il a complètement carry. Warg Démon, voilà, on se passe l'aggro du côté des rouges. Mais voilà, c'est fini, clairement. Caitlyn qui s'amuse maintenant. Allez, tape le Nexus. Et c'est le Nexus qui tombe. 65 minutes de game de ouf, avec beaucoup de retournements de situation. Bah en effet, Warg Démon, quand il nous envoie une game, il nous envoie une bonne game. Ouais, c'est pas de la gnognotte, quoi, très clairement. Donc voilà, bien joué. N'oubliez pas de checker notre Facebook, il y a les podcasts, de vous inscrire. Il y a les podcasts, le Facebook de Gaming TV aussi. On passe tous les mardis soirs à 20h sur Gaming TV. On vous mettra tous les liens. Bref, à plus. Moi, je vais aller manger un truc. Je n'en puis plus. Bisous. À bientôt. Bonne app.